Bonjour, bienvenue sur l'atelier créatif de Céline. Aujourd'hui, nous allons faire la partie numéro 3 de mon album Fleurs irrésistibles. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour Sandrine. Alors, avant qu'on commence, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on est le 19 avril et que pour toute commande sur ma boutique, à partir de 75 €, vous avez les frais de port qui sont offerts. Coucou mamé. Et n'oubliez pas aussi de réserver votre album pour le mois de mai. Il est en réservation sur mon site l'atelier créatif de Céline.com. Donc aujourd'hui, il y a petite Louison qui est avec moi à la maison. Donc elle risque peut-être de venir nous aider. Alors je vois que vous arrivez. Elle n'a pas bougé depuis que je préparais. Et là que j'allume, elle va venir. Donc aujourd'hui, hier nous avions fait la première page de notre album, la deuxième, la troisième et la quatrième. Aujourd'hui, on va commencer par faire cette page. Donc je mets mon album devant moi et je vous montre ce qu'on avait commencé à faire. Donc Louison m'accompagne. Je suis en live, je fais mon travail. Allez, tu vas jouer? Allez, va jouer. Donc, on va commencer par... Alors, on va faire la page numéro 5. Allez, va jouer. Donc, la page numéro 5, il vous faut un morceau de 14,5 par 14,5. Un morceau de 24 par 8 cm et un morceau de 10,5 par 4 cm. Donc ça, c'est en papier blanc. Merci. Ensuite, donc le papier de 24 par 8 cm, vous allez faire un pli à 8 et un pli à 16 cm dans les 24. Alors pour celles qui ont le massicot de chez Stampin' Up, vous savez bien que le 16, c'est la jointure de notre règle avec le massicot. Et dans le morceau de 10,5 par 4, on va faire un pli à 1,5 dans les 10,5. Voilà. Après, tu feras de la peinture. Va jouer et après on fait de la peinture. Oui, j'ai déjà commencé. Ensuite, on va prendre le papier design tout de suite. Il vous faudra un morceau de 14 par 14. Alors, on choisit notre papier. Donc moi, je vais rester dans les mêmes teintes que j'avais fait, celui-ci. Et vous chercherez un petit bout de chute, on trouvera bien. Donc là, il vous faut un morceau de 14 par 14. Non, François, je viens juste de commencer. Je vous avais dit que cette semaine, les horaires seraient aléatoires. Et demain, on se retrouvera en début d'après-midi. Donc, on prend notre papier de 14 par 14, de 14,5 par 14,5. On va prendre notre papier design que l'on va venir coller dessus. Hop. Voilà. Notre morceau de 24 par 8 cm, on va venir le plier comme cela, donc en zigzag.
vient m'emmener des Smarties. Allez, pousse-toi. Donc, on marque bien le pli. Et on va venir mettre de la colle ici. Et là, vous venez le positionner à peu près au milieu. Mange. Et ensuite, il vous faudra, non merci, 2 morceaux de sous l'écume en 7,5 par 7,5 et un morceau, là je vais le faire en narcisse délice en 7,5 par 7,5. Donc on va coller un premier morceau ici. Tu peux pas te mettre ici. Va jouer. Tout du temps que j'ai préparé, elle n'était pas là. Et là, elle a entendu que je parlais, comme je vous disais, et elle est arrivée. Voilà. Et le dernier morceau, on va le positionner ici. Voilà. Hop. Bon, vous voyez, elle m'a mis de quoi tenir pendant tout le live. Hein. Donc, hop, voilà. Ensuite, on va prendre notre petit morceau. On va reprendre la petite languette que l'on avait fait. On reprend notre perforatrice d'hier. Donc moi, c'est mieux avec maman. Oui, je suis désolée hein, pour la gêne occasionnée. Mais aujourd'hui, j'avais oublié qu'elle était là. Donc, on va positionner comme cela. Mais avant de le positionner, on va venir chercher dans vos petites chutes. Alors, on cherche, mais moi, je vais mettre celle-ci. Et là, il vous faudra un petit morceau de 3,5 par 7,5. Mais elle est coquine, en fait, dès qu'elle entend que je parle à quelqu'un, mais que c'est pas à elle, et ben elle vient. À chaque fois, c'est pareil. Et pareil, on reprend notre perforatrice. Alors, moi, j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez très bien prendre une autre perforatrice que vous avez. Et vous voyez, on va venir... Ah, j'ai eu un problème technique, là. Alors, attendez. Sept et demi. Alors, c'était pas 7,5, c'était 8,5. Bon, ben, je mettrai un petit bout ici. Alors, vous voyez, en scrap, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours rattraper nos erreurs. Hop, on prend notre double face. On vient mettre... Merci. On vient mettre un morceau de double face ici. Alors pour celles qui me suivent depuis que j'ai eu Louison, la grossesse, Louison a déjà 2 ans et demi. Donc c'est vrai que ça passe très très vite. Vous prenez 2 petits aimants, mais vous faites comme moi, vous n'oubliez pas de les mettre parce que moi je suis la reine de l'oubli des aimants. Alors je vais prendre un petit Blue Dots. Voilà. C'est surtout que les années passent vite. Et
Donc, vous vous rendez compte, elle va déjà rentrer. Est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Non, bien sûr. Si. Donc, vous n'oublierez, on va faire comme ça. Hein. Et je viendrai mettre un papier. Voilà. Ici, on viendra mettre une fleur. Donc là, on a fait notre... Alors ici, on viendra décorer après. Hein, on mettra quelque chose. Donc ça, c'est après. Donc après, on va tourner notre page. Et maintenant, on va faire celle-ci. Je vais enlever les bonbons. Donc celle-ci, je la mets sur le côté. Hop, je continue. Et donc, là, pour faire la 6e page, toujours une base de blanc de 14,5 par 14,5. Après, un morceau de... Hop, là, je vais prendre mon massicot. Parce que j'ai prédécoupé, mais j'ai pas fait les plis. Un morceau de 10 par 8 cm. Alors, 10 par 8. Et on va faire un pli dans les 10 cm à 1,5. Voilà, comme ceci. On pose sur le côté, on va revenir le chercher après. Ensuite, il vous faudra un morceau de 8 par 9. 9 par 8. Et dans les 9, on fera un pli à 1,5. Voilà. Et dans les 11 et un morceau de 11,5 par 8. Et bien sûr, dans les 11,5, on fera un pli à 1,5. Voilà. Donc pendant que j'ai mon massicot, je vais prendre hop, celui-ci. Et là, il vous faudra un morceau de 14 par 14. Hop. Donc là, on a tout pour travailler. Alors, on peut commencer par coller notre morceau de DSP. Aujourd'hui, j'ai fermé le volet derrière moi pour pas que vous ayez le soleil. Voilà, donc ça, c'est notre base. Ici, on viendra mettre une petite découpe qui fait partie du lot. Et ensuite, pour habiller nos papiers, il vous faudra 3 morceaux de sous l'écume. Donc, un morceau de 7,5 par 7,5. Alors, ce morceau-là, vous regarderez, hein, vous le mettrez sur les... Donc, le morceau de 7,5 par 7,5 va sur le morceau de blanc de 10 par 8. D'accord ? Voilà. Ensuite, un morceau de 7,5 par 8. Donc, non, 7 par 7,5. Celui-ci va là. Coucou Cécile. Hop. Vous verrez, de toute façon, les petits morceaux vont sur les morceaux de blanc. Et il reste un petit filet autour, donc pas de problème. Coucou Bérangère. Hop. Voilà. Donc, on viendra mettre du double face sur nos 3 petits morceaux. Voilà. Hop. Donc le plus grand morceau, on enlève
notre papier, notre cache. Voilà. On vient coller sur notre partie droite. Voilà. Ensuite, on prend notre plus grand morceau. Hop. Bonjour. On vient le coller à peu près ici. Et le petit dernier viendra ici. Donc, il vient se superposer sur l'autre. Voilà. Donc là, on viendra mettre une fleur et mettre un aimant quand on fera la décoration. Donc, je vais coller mes 2 pages que je viens juste de faire pour être sûr. Hop. Donc, comme hier, on prend notre double face. Hop. On vient en mettre sur notre reliure. Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas trop décalée. Merci Fabienne. Donc là, on vient mettre du double face de chaque côté. Hop. On reprend la première page que l'on a faite et on vient mettre du double face comme hier sur les 3 côtés. Ici, ça ne sert à rien parce que vous avez déjà le double face ici. Coucou Christelle. Hop. Donc, on vient enlever notre double face. Donc, ce qu'il y a de bien avec ces albums que l'on monte au fur et à mesure, et ben en fait, c'est qu'on n'a pas de souci pour le montage. C'est hyper simple. Enfin, moi, je trouve. Et ces reliures sont super parce que vraiment, elles sont très simples à travailler. Et quand on est débutante dans les albums, et ben ça nous rassure un petit peu. Donc là, on met pas de double face, hein, on a dit. Et là, on vient s'aligner avec la copine d'avant. Hop là. Et vous voyez, et ben votre page, elle est montée. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Donc là, on va continuer. Allez. Suivante. Donc, toujours pareil, une base de blanc de 14,5 par 14,5. Ce que je fais là en 14,5 par 14,5, vous pouvez très bien le faire à une plus grande échelle. L'album du mois de mai est sur une base différente. Ça change un petit peu, mais vraiment, vraiment, je vous promets, il est aussi très facile. Ouais, celle-ci, elle est top, hein. Et la reliure du mois de mai, c'est simple. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Et l'autre album aussi a plein de petites cachettes. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous voulez faire l'album avec moi, ça sera vraiment un très bon moment. Donc, 14,5 par 14,5. Un morceau de 12,5 par 14,5. Alors, je vérifie. 14,5 par 12,5. On prend notre massicot. Et dans les 12,5, on va faire un pli à 1,5. Voilà. On plie. Après, il vous faudra un morceau de 13 par 13. Ça sera pour le tag. Et un morceau de 16 par 5. Et on fait un pli à 1 cm de chaque côté dans les 16 cm. Voilà. Donc, je vous montre quand même celle qu'on va faire là. On va faire celle-ci. Allez, hop, un petit Smarties. On va faire celle-ci avec le tag. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc il vous faudra aussi un morceau de sous l'écume de 14 par 14. Ce morceau ira ici. D'accord?
un morceau de 10 par 14 et un morceau de 4,5 par 13,5. Donc on va d'abord coller ça. Et c'est 2 morceaux de 10 par 14 en sous l'écume. C'est pas grave, je vais en refaire un. Travaille bien, Cécile. Voilà. Et on a dit un deuxième morceau de 10 par 14. Hop. Donc, notre morceau de 12,5 par 14,5, là on va venir mettre un morceau de double face. Bonjour Ghislaine. Voilà. Là, on vient enlever notre double face. Je sais pas ce qu'elle dit, je l'entends. Et on va venir le coller sur notre partie droite de notre page. Donc, ça viendra se rabattre comme ceci. Et on va venir habiller notre morceau avec les 2 papiers de sous l'écume. Mais alors après, je mets comme ça, mais vous pouvez très bien mettre avec le papier que vous avez envie. Il n'y a aucun souci. Hop, et derrière, on va venir mettre aussi ce morceau de 10 par 14. Voilà. Hop. Donc on avait coupé aussi un morceau de 16 par 5 avec 2 petits plis de chaque côté à 1 cm. Donc là, on va venir mettre à l'intérieur le nom. Allez, on plie et on met sur l'extérieur. Un double face. Un petit morceau. Et ici sur la bande, on va venir mettre un petit morceau de double face. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Attendez, comment j'ai fait là? Oui, c'est ça. Donc on vient enlever notre double face. Bonjour Thierry. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, hein. Et on va venir positionner sur notre morceau de sous l'écume. Voilà. Et donc là, on a fait notre pochette pour mettre notre tag. Mais avant, on va venir coller le dernier morceau qui devrait vous rester de 4,5 par 13,5. Voilà. Hop. Après, on prend notre morceau de 13 par 13 pour le tag. Et moi, je vais venir faire les coins avec ma machine comme cela. Voilà. Donc. Et cela, ça viendra comme ça. Donc après, vous voyez, moi, celui-ci, je l'ai tamponné. On viendra le tamponner, bien sûr. Et vous voyez, il a sa place. Alors, on va prendre du papier design. Alors, je pense que je vais prendre celui-ci. Donc, on reprend notre massicot. Et en papier design, il vous faut 2 morceaux. Donc, un morceau de 14 par 2 cm. Donc, on va faire 2 et 2. Donc, sur 14 cm. Voilà. Ensuite, un morceau de 13,5 par 8. Voilà. Un morceau de 13 par 4. Alors, est-ce que là c'est bon? Non. Alors, on va faire non plus. Ah, j'ai un peu bicafouillé. Attendez, c'est pas grave, je vais retrouver un petit morceau de papier. Toutes les chutes, vous les gardez bien entendu.
tendu et un morceau, donc il me manque un morceau de 13 par 4, donc on va faire 4 par 13. C'est bien ça, je vérifie. Et un petit morceau de 1,5 par 14. 1,5 par 14. Voilà. Donc, hop. On va prendre le petit morceau. Vous voyez, de toute façon, c'est pas dur, hein. Comme ceci. Comme cela. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que mes explications sont claires? Et est-ce que surtout ça vous donne envie de le faire? Donc on aura une séance de décoration, bien sûr, hein. La dernière séance sera consacrée à la décoration de l'album. Voilà. Donc là, moi, je mets ces petits morceaux-là, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, bien sûr. Moi, je trouve que c'est pour de la déco. Même si on vient poser une photo dessus, ça reste joli et ça fait une déco derrière la photo. Hop. Celle-ci viendra là. Bon, je pense avoir trouvé la solution pour que les lives soient nets. Donc, je passe par mon téléphone. C'est quand même mieux. Oui, très clair, Bérangère. Voilà. Donc, on a fait notre page numéro 7. Donc, comme d'habitude, je la mets de côté. Et maintenant, on va arriver à cette page-ci avec des petits tags. Hop, vous voyez. Donc, hop, je passe ma feuille. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Un morceau de 14,5 par 14,5 en blanc. Un morceau de 16. Il faut juste que je trouve de 16. Ça va être celui-là. 16 par 6. Alors, un morceau de 16 par 6. Et on va faire un pli de chaque côté dans les 16 à 1 cm. Ça, c'est pour former les pochettes pour mettre les tags. Donc, hop, on vient plier. On met de côté. Un morceau de 15,7 par 7. 15,7 par 7. Et également un pli à 1 cm de chaque côté dans les 15,7. Voilà. Bon, alors, je pense que vous avez commencé tout à recevoir les catalogues. Et qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Après, il vous faut un morceau de 10 par 14,5. Donc ça sera pour le tag. Et un autre morceau de 13 par 12,5 également pour le tag. Donc, là, on va prendre notre papier. On va commencer par prendre le morceau de 6 par 16. On va venir mettre du double face comme tout à l'heure et en fait on va venir le poser sur le bas de notre page. Alors hop. Et oui, voilà, j'ai pris vraiment cet album parce que de toute façon cette collection elle était en 15-15 et pour faire un album plus grand en 15-15 c'est pas joli. Et j'ai vraiment adapté la taille de mon album à la taille du papier qu'on avait. Effectivement, les papiers en 30-30 sont quand même beaucoup plus simples pour travailler dans les albums. Mais là, il fallait s'adapter. Donc,
un morceau de double face sur les deux petites languettes et un morceau en bas. Alors n'oubliez pas aussi de réserver vos clubs incolor si vous aimez bien sûr les nouvelles couleurs. Parce que je vous assure, elles sont vraiment magnifiques. Donc on a fait notre première pochette. Donc vous regarderez, vous aurez besoin de 3 morceaux de Narcisse Délices. Les morceaux viennent s'adapter à nos pochettes bien sûr. Donc là je vais directement le coller dessus. J'espère que c'est celui-là. Ah non, vous voyez, je me suis trompée. Donc celui qui va en bas, sur la pochette du bas, c'est celui qui fait 13,5 par 5,5. Blouson est mignonne, Blouson me laisse travailler. Ensuite, on prendra le papier qui fait 15,7 par 7. Et ce papier-là, en fait, on viendra le glisser dans notre pochette qu'on vient de faire. Logiquement, ça passe. Et vous voyez, hop, on le mettra comme ceci. Et par la suite, on pourra venir y glisser nos tags. D'accord ? Donc moi, celle-ci, je vous conseille de mettre un petit peu de colle et pas du double face, parce que si vous mettez le double face, on ne pourra pas jouer sur la hauteur. Et une fois que la hauteur est faite, c'est foutu. Avec le double face, ça colle. Donc, hop, on vient se glisser, on choisit notre hauteur et on vient appuyer tout simplement. Comme ça. On vient prendre, je pense que c'est ce papier-là. Donc là, le Narcisse Délices, on prendra le 13,2 par 5,5. Donc celui-là, il vient se positionner sur le dernier morceau que l'on vient de faire. Donc pareil, hein, de la colle, pas du double face. Hop. Et derrière, on viendra mettre notre dernier morceau de papier en Narcisse Délices de 13,5 par 6. Et celui-là, il passe à l'intérieur. Hop. Et comme ça, on viendra le positionner comme cela. Après, vous pouvez mettre un papier Narcisse Délices entier derrière qui fait 14 par 14 si vous avez envie. Mais là, je vois pas l'utilité de user un grand morceau de Narcisse Délices alors qu'on peut très bien le faire avec un petit morceau comme cela. Donc hop, on vient toujours l'insérer dans notre petite pochette. On le positionne correctement. Et voilà. Donc là, c'est bon. Pour faire nos tags, on reprend notre perfo. Vous prendrez ce que vous avez. Et moi, je fais les 4 coins de mes tags. Voilà. Clac, clac. Attendez. Celui-ci là. Donc celui-ci ira là. Et celui-là. Alors, je pense que c'est 10 par 14,5. 10 par 12,5. C'est 12,5. Hop, je remodifie. Voilà. Donc 10 par 12,5. Et ça sera notre petit tag du bas. Hop là. Donc voilà. Donc là on a fait nos tags. Maintenant on les enlève et on va faire nos papiers design. Alors je vais prendre un petit morceau. Donc moi j'ai choisi où est-ce qu'on voit un petit peu de Narcisse Délices parce que j'ai fait cette page dans cette couleur là. Donc il vous faut un morceau de 12,5 par 5. Donc 5 par 12,5. Un morceau de 5,5 par 13.
et un morceau de 12,8 par 5. Alors, est-ce que là... je pense que la chute, ça devrait le faire. Donc, on va faire par 12,8. On va essayer. Comme ça évite de gaspiller le papier. Et vous voyez, en fait, voilà, elle va aller ici et on va pas voir. Donc, normalement, avec une feuille en 15-15, vous avez de quoi faire vos 3 décos. Voilà, vous êtes bien sage, vous ne me posez pas de questions. Voilà. Voilà. Donc notre grand tag en haut, notre petit tag en bas. Donc vous voyez, on a refait 2 autres pages. Donc, hop, on reprend notre travail, notre ouvrage. On met du double face devant et derrière. Voilà. On reprend notre page que l'on a mis de côté. Et on va mettre du double face, comme j'ai dit, toujours que sur 3 côtés. Ça ne sert à rien de mettre sur ce côté-là. Faire des économies, hein. Je vois pas l'intérêt de mettre 2 épaisseurs de double face alors qu'on n'en a pas l'utilité. Et voilà. Donc, oh, j'ai pas enlevé mon double face ici. Voilà. Donc je viens positionner ma feuille comme d'habitude. Voilà. On appuie bien. On vient enlever notre double face et on va venir, donc toujours dans le bon sens, hein, faites bien attention. On va venir relier. Alors, on essaye de bien les aligner en haut. Et voilà. Voilà. Donc là, on est à la moitié de notre album. Donc on va... Alors, est-ce que j'ai prévu encore de faire une page? Et oui. Donc, on va... Maintenant, je mets ça de côté. Hop. Et on va faire celle-ci. Alors, celle-ci, elle est hyper simple. Et je pense qu'après, on va faire l'autre aussi qui suit. Comme ça, on va en faire 2 autres. Donc là, on va faire celle-ci. Alors, on prend une feuille de 14,5 par 14,5. 2 morceaux de 14,5 par 8,5. Et dans ces 2 morceaux, on viendra faire un pli à 1,5 dans les 8,5. Voilà. Donc, hop, on plie. Voilà. Et après, il vous faudra un dernier morceau de 11 par 9. Et dans les 9 cm, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Alors, non, il me faut encore mon massicot. On va prendre, toujours dans notre papier design, en 15-15. Et là, il me faut le joli papier. Là, j'en ai vu une. Comme cela. Il m'en faut un autre morceau, ça serait bien. Voilà.
Donc logiquement, avec un paquet de 48, vous avez de quoi faire 2 albums. D'accord? Donc là, on va le couper à 14 par 14. On va couper tout de suite les papiers design. Hop, il ira ici. Et je me sers du verso en fait. Et il vous faudra 2 morceaux de 6 par 13,5. Voilà. Et voilà. Et pour compléter, il vous faudra 2 autres morceaux de Narcisse Délice en 14 par 6,5. Donc, on colle notre papier design. Voilà. Les 2 morceaux que l'on avait fait de 8,5 par 14,5, ce sont les 2 morceaux qui viendront comme cela. Donc, hop, on les positionne comme ceci et on va mettre un morceau de double face. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'aller vous inscrire, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous abonner aussi sur mon compte Facebook parce que j'ai un tas de personnes que j'ai invitées et que vous n'avez pas répondu à mes invitations. Donc, si vous voulez avoir les notifications, allez bien vous abonner. Et j'ai regardé, si vous n'avez pas les notifications, il faut que vous alliez sur ma page et que vous trouviez où sont les notifications et comme ça vous les aurez parce que moi je ne peux rien faire pour ma part. Donc voilà, on fera comme ceci. Ici on mettra une petite fleur et on va mettre nos 2 morceaux de Narcisse Délice. On va les coller ici. Alors, c'est normal, hein, c'est la transparence, il y a un petit écart, vous vous inquiéterez pas. Voilà, et on viendra y ajouter nos 2 morceaux de DSP. Bon. Hop. Voilà. Et on viendra prendre le dernier morceau que l'on avait fait de 9 par 11. Et ce petit morceau-là viendra se coller comme ceci. Donc là, pareil, on met un petit bout de double face. Et on vient coller sur le côté de notre page. Voilà. Hop là. Donc là, on a fait notre 9e page. Donc je n'ai pas coupé pour la 10e, mais ça va être assez rapide. Donc ça, je mets sur le côté. Bien sûr, il nous faut un morceau de 14,5. Je suis désolée, j'ai l'impression de me répéter. Un morceau de 14,5 par 14,5. Voilà. Un morceau... Alors, attendez. Clac, clac. Ouais, un morceau de 16,5 par 3. Par 16,5. Voilà. Donc dans ce morceau-là, dans les 16,5, on fait un pli à 1 cm de chaque côté.
Voilà. Et un morceau de 13 par 13. Alors, vous allez dans vos chutes, vous n'entamez pas une nouvelle feuille. C'est sûr que vous l'avez dans les chutes. Parce que moi, vous voyez, j'ai travaillé avec toutes mes chutes à côté. Et là, je n'ai pas repris deux feuilles entières. 13 par 13. Donc là, on est bon. Et il vous faut un morceau de pétale de rose de 14 par 14. Donc là, par contre, il faut entamer une nouvelle feuille. 14 par 14. Voilà. Je vais augmenter un petit peu, peut-être que 14 par 14. Hop. Et un morceau de papier design de 14 par 2,5. Donc là, on regarde dans nos petites chutes si on a. Là, moi, j'ai pas et j'ai pris comme ça. Donc, je regarde dans mes petits papiers. Ça, j'en ai besoin. Voilà, celle-ci, j'adore. Voilà, un de mes papiers que j'adore. Donc là, on a dit 2,5 par 14. Voilà. Donc, on prend notre papier de 14,5 par 14,5, notre papier pétale de rose 14 par 14. Voilà. On vient coller. Votre morceau de 16,5 par 3, on vient mettre les deux petits côtés. Donc là, on ne mettra pas le double face sur l'extérieur, mais bien sur l'intérieur de nos languettes. Voilà. On se positionne sur notre page et on va venir juste simplement, voilà. Et là, on forme une petite pochette, une petite languette et là, on va venir coller notre papier DSP. Allez. Bien sûr, j'ai laissé ma colle ouverte. Vous vous en doutez bien. Il faudrait que j'ai un gage à chaque fois que je laisse ma colle ouverte. Et notre dernier morceau de 13 par 13 pour faire le tag viendra ici. Donc, on vient prendre, moi je prends ma perforatrice pour faire les angles, mais vous pouvez aussi très bien les faire arrondis. Vous pouvez très bien aussi prendre une autre perforatrice et les faire comme vous avez envie. Et ça viendra comme cela. Et vous voyez, sur mon modèle, c'est exactement la même chose. Et j'ai tamponné mon tag pour que ça soit plus joli. Donc voilà, on arrive à la fin de on va faire nos deux dernières pages et on se retrouvera demain, donc moi je pense vers 13h, 13h30 pour faire la fin de nos pages et on se retrouvera vendredi matin pour faire la décoration et notre album sera terminé. Donc hop, je retourne. J'ai l'impression d'être répétitive, mais voilà, c'est vraiment, il est hyper simple. Le montage est très simple. Et si vous réussissez à maîtriser cette reliure, et ben en fait, vous pourrez faire beaucoup d'albums. Donc, toujours sur les trois côtés et pas ici. Merci Fabienne. Là, on a fini. Hein. Donc, je colle mes deux dernières pages et je vous laisse à vos occupations de la journée. Nous, il y a grand soleil chez nous. Hop. Voilà. Donc, on tient bien. On est dans le bon sens. On vient
se coller. Oh, voilà, je me suis ratée, vous voyez. Hop. On vient bien appuyer. Voilà. Hop. Toujours dans le bon sens. On vient faire se coller les copines entre elles. Et voilà. Regardez, on avance bien quand même, hein. Donc je referme mon album pour le retrouver demain. Et donc, je vous montre. Demain, nous ferons cette partie-là. Donc, pas complexe du tout. Celle-ci, avec le tag. Celle-ci, avec ce petit escalier de photos. Et la dernière page, avec son tag. Voilà. Et donc, vendredi, nous ferons ce qui est décoration. Et voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée et à demain.